Imaginez-vous assis dans un café, sirotant votre boisson préférée. À la table d'à côté, vous entendez quelqu'un s'exclamer « C'est tellement injuste ». Cette phrase, vous l'avez probablement entendue 1000 fois, peut-être même l'avez-vous prononcée vous-même. Mais aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir à ce que signifie vraiment dire « c'est injuste ». Et pourquoi les personnes intelligentes évitent cette expression. Fermons les yeux un instant et transportons-nous dans l'ancienne Grèce. Nous sommes dans le jardin d'Épictète, le célèbre philosophe stoïcien. Il nous regarde avec un sourire sage et dit « Mes amis, l'univers n'est ni juste ni injuste. Il est simplement ce qu'il est. » Revenons maintenant à notre époque. Que voulait dire Épictète? Eh bien, il nous rappelle que la vie ne se plie pas à nos désirs de justice ou d'équité. Les événements se produisent, point final. C'est notre perception qui les étiquette comme « juste » ou « injuste ». Pensez à la dernière fois où vous avez dit « c'est injuste ». Peut-être que vous n'avez pas eu la promotion que vous espériez, ou qu'un ami a annulé vos plans à la dernière minute. Sur le moment, cela semblait certainement injuste. Mais qu'est-ce que cette affirmation a changé à la situation? Probablement rien. Les personnes intelligentes ont compris quelque chose d'important. Se lamenter sur l'injustice ne fait que nous maintenir dans un état d'impuissance et de frustration. C'est comme si on essayait de nager à contre-courant dans une rivière en colère. On s'épuise sans vraiment avancer. Au lieu de cela, elles adoptent une approche différente. Elles se demandent « Que puis-je faire dans cette situation ?» C'est comme si elles changeaient de lunettes, passant de celles qui voient l'injustice à celles qui repèrent les opportunités. N'avez-vous jamais remarqué comment certaines personnes semblent rebondir face à l'adversité? C'est parce qu'elles ne perdent pas de temps à se plaindre de l'injustice. Elles canalisent leur énergie vers ce qu'elles peuvent influencer. Prenons un exemple concret. Vous n'avez pas obtenu cette promotion tant désirée. Au lieu de ruminer sur l'injustice, une personne intelligente pourrait se demander « Quelles compétences puis-je développer pour être mieux préparé la prochaine fois ?» Ou « Y a-t-il d'autres opportunités que je n'ai pas encore explorées ?» C'est un peu comme jouer aux échecs. Vous ne pouvez pas contrôler les mouvements de votre adversaire, mais vous pouvez décider de votre prochaine action. Chaque situation, juste ou injuste, devient alors un nouveau plateau de jeu, rempli de possibilités. Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté de dire « c'est injuste », faites une pause, respirez profondément. Demandez-vous « Quelle est la meilleure façon d'utiliser mon énergie dans cette situation ?» Vous pourriez être surpris de voir comment ce simple changement de perspective peut transformer votre expérience de la vie. Rappelez-vous, comme le disait Marc Aurèle, « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » N'est-ce pas là une façon bien plus puissante et libératrice de naviguer dans la vie? Imaginons un instant que nous sommes dans une salle remplie de miroirs. Chaque miroir représente une facette de notre vie. Maintenant, prononçons à voix haute. Ce n'est pas ma faute. Observez comment ces mots se reflètent à l'infini dans chaque miroir, créant un labyrinthe d'excuses et de déni. C'est précisément ce que font ces mots dans notre vie. Ils créent un dédale dont il est difficile de s'échapper. Mais pourquoi est-ce si négatif de dire « ce n'est pas ma faute » ? Plongeons dans les profondeurs de cette question. Premièrement, cette phrase est un voleur silencieux. Elle nous dérobe notre pouvoir personnel. Chaque fois que nous la prononçons, nous cédons le contrôle de notre vie à des forces extérieures. C'est comme si nous donnions les clés de notre destinée à quelqu'un d'autre. Imaginez-vous dans une voiture sans volant, à la merci des caprices de la route. Effrayant, n'est-ce pas? Deuxièmement, « ce n'est pas ma faute » est un frein puissant à notre croissance personnelle. C'est comme si nous plantions une graine et refusions ensuite de l'arroser. Comment pouvons-nous espérer grandir si nous nions toute responsabilité dans nos expériences? Chaque erreur, chaque échec est une leçon potentielle. En les rejetant, nous rejetons aussi l'opportunité d'apprendre et de nous améliorer. Troisièmement, cette phrase érode la confiance que les autres placent en nous. Imaginez travailler avec quelqu'un qui ne prend jamais la responsabilité de ses actions. Frustrante cette personne, n'est-ce pas? C'est exactement l'image que nous projetons quand nous utilisons constamment cette excuse. Nous devenons peu fiables aux yeux des autres, ce qui peut nuire à nos relations personnelles et professionnelles. Quatrièmement, « ce n'est pas ma faute » est un mensonge que nous nous racontons à nous-mêmes. C'est une forme d'auto-tromperie qui, à long terme, peut affecter notre estime de soi et notre intégrité personnelle. C'est comme construire une maison sur des fondations de sable. Tôt ou tard, tout s'effondrera.
Cinquièmement, cette phrase nous maintient dans un état d'esprit de victime. Elle nous fait voir le monde comme un endroit hostile, où les choses nous arrivent, plutôt qu'un lieu où nous pouvons agir et influencer notre environnement. C'est comme porter des lunettes qui assombrissent tout ce que nous voyons. Sixièmement, dire « ce n'est pas ma faute » nous empêche de développer notre résilience. Si nous ne sommes jamais responsables de nos échecs, comment pouvons-nous apprendre à rebondir? C'est comme si nous refusions d'entraîner nos muscles émotionnels et mentaux, nous laissant faibles face aux défis de la vie. Les stoïciens, dans leur sagesse, comprenaient profondément ces dangers. Ils nous encourageaient à accepter la responsabilité de nos actions et de nos réactions, car c'est là que réside notre véritable pouvoir. Je vous propose maintenant un exercice mental pour mieux comprendre l'impact de l'expression « ce n'est pas ma faute » et pour développer votre sens de la responsabilité personnelle. Fermez les yeux et respirez profondément. Imaginez-vous dans une pièce calme, confortable. Devant vous se trouve un grand écran blanc. Sur cet écran, visualisez une situation récente où vous avez été tenté de dire ou de penser « ce n'est pas ma faute ». Revivez cette scène dans votre esprit, en ressentant les émotions qui l'accompagnent. Maintenant, imaginez que vous avez la possibilité de remonter le temps et de revivre cette situation. Cette fois-ci, au lieu de dire « ce n'est pas ma faute », vous choisissez d'assumer votre part de responsabilité. Comment réagissez-vous différemment? Quelles nouvelles possibilités s'ouvrent à vous? Observez comment cette nouvelle approche change non seulement vos actions, mais aussi vos sentiments et les réactions des personnes autour de vous. Concentrez-vous sur la sensation de pouvoir et de contrôle que vous ressentez en prenant responsabilité. Remarquez comme cela vous permet de vous sentir plus en phase avec vous-même, plus authentique. Maintenant, projetez-vous dans le futur. Imaginez comment cette nouvelle approche pourrait influencer positivement votre vie à long terme. Visualisez les portes qui s'ouvrent, les relations qui s'améliorent, la confiance en soi qui grandit. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris de cet exercice. Quelles leçons pouvez-vous en tirer pour votre vie quotidienne? Lorsque vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux. Gardez avec vous cette sensation de responsabilité et de pouvoir personnel. La prochaine fois que vous serez tenté de dire « ce n'est pas ma faute », rappelez-vous de cet exercice. Demandez-vous quelle opportunité de croissance se cache derrière cette situation. En pratiquant régulièrement cet exercice mental, vous développerez naturellement le réflexe de la responsabilité personnelle. Vous verrez que chaque défi devient une opportunité d'apprentissage et de croissance. N'est-ce pas là l'essence même de la sagesse stoïcienne et de l'intelligence émotionnelle? Imaginez-vous assis sur un banc dans un parc tranquille, le soleil couchant teintant le ciel de couleur chaude. Vous entendez une voix familière murmurer dans votre esprit « Pourquoi moi ?» Cette question, si simple en apparence, porte en elle le poids de 1000 déceptions, de 1000 frustrations. Mais que se passerait-il si nous explorions cette question sous un angle différent? Plongeons ensemble dans l'univers fascinant de la pensée stoïcienne, où chaque défi est vu, non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité de croissance. Les anciens philosophes grecs et romains nous invitent à un changement radical de perspective. Imaginons un instant que chaque fois que nous nous demandons « Pourquoi moi ?», l'univers nous répond « Pourquoi pas toi ?» Cette simple inversion ouvre la porte à une multitude de possibilités. Au lieu de nous voir comme des victimes d'un destin cruel, nous pouvons nous percevoir comme les protagonistes de notre propre histoire épique. Prenons un exemple concret auquel nous pouvons tous nous identifier. Imaginez que vous soyez victime d'un vol. Votre portefeuille a disparu avec tous vos papiers et votre argent. La réaction instinctive serait de se lamenter. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Cette question, si naturelle soit-elle, est le reflet d'une mentalité de victime. Mais une personne imprégnée de sagesse stoïcienne aborderait la situation différemment. Au lieu de se demander « Pourquoi moi ?», elle pourrait se dire « Cela aurait pu arriver à n'importe qui. Comment puis-je gérer cette situation de la manière la plus constructive possible? Quelles leçons puis-je en tirer pour l'avenir ?» Mais attention, il ne s'agit pas ici de nier nos émotions ou de prétendre que les situations difficiles n'existent pas. Il s'agit plutôt de reconnaître ces émotions, de les accepter, puis de les canaliser de manière productive. C'est comme si nous transformions l'énergie de notre frustration en carburant pour notre croissance personnelle. Considérez les personnalités marquantes de l'histoire qui ont triomphé face à l'adversité.
Nelson Mandela a converti ses longues années de captivité en une chance de devenir une figure de proue inspirante. Stephen Hawking a utilisé sa maladie grave comme un moteur pour transformer notre compréhension de l'univers. Ces individus ne se sont pas lamentés en demandant « Pourquoi moi ?», mais ont plutôt choisi de se demander « Que puis-je accomplir avec ce que j'ai ?» Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez face à un défi apparemment insurmontable, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas une victime du destin. Vous êtes l'architecte de votre propre histoire. Chaque « Pourquoi moi ?» peut être transformé en « Pourquoi pas moi ?» Chaque difficulté peut devenir une opportunité de croissance. N'oubliez pas, comme le disait si bien Marcus Aurelius, l'obstacle reste le chemin. Votre défi d'aujourd'hui pourrait bien être la clé de votre succès de demain. Alors, êtes-vous prêt à embrasser les défis qui se présentent à vous? Allez voir, non pas comme des fardeaux, mais comme des cadeaux déguisés. Le voyage ne sera peut-être pas facile, mais il promet d'être extraordinairement enrichissant.